cuisine, explorateur gastronomique toujours en quête de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts à se mettre à vos papilles, petit gourmand qui raffolait de la bonne nourriture, bonjour. Comme vous le savez, nous sommes en février et demain c'est le 14 février. Je ne sais pas, 14 février, date de la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, notre chef nous a préparé une recette spéciale Saint-Valentin que nous allons découvrir. Et bien, je pense qu'il est temps et que notre équipe technique est déjà en place. Nous allons les rejoindre. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour chef Ibarra. Bonjour. Aujourd'hui, nous savons que demain c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et quelle est la proposition du plat de Saint-Valentin que vous nous faites? Alors pour séduire ces dames... Seulement les dames, pas les messieurs? Oui, pour vous les messieurs bien sûr. Alors, quelque chose de simple à préparer. De simple à préparer, oui. Une queue de langouste. Une queue de langouste. Poêlée. Oui. Ou grillée, selon le gaz ou le réchaud que vous avez à la maison. Accompagné des petits légumes au curry. De petits légumes au curry. Et les légumes, c'est... On aura quoi comme légumes? Oh, vous allez avoir des courgettes. Des courgettes. Des navets, des carottes. Ah, c'est ce qu'on voit ici? Oui, voilà. Navets, courgettes, carottes. Carottes. Ah oui, d'accord. Ensuite, dans l'assiette, on va incorporer quelques... Bon, il y aura des tomates cerises, il y aura des copeaux de coco et un peu d'avocat pour un peu agrémenter le côté festif de la soirée, donc pour un peu épater dans l'assiette. Ok. Tout ce mélange de saveurs. Ok. Voilà. C'est bon, c'est parti. On va donc... Le homard. Non, la langouste. Ah, la langouste, excusez-moi, la langouste. Qui peut être aussi le cousin du homard. Il est gros. Hein. Oui, voilà. Donc, qui se présente comme ceci. Hein. Avec donc, ses pinces, ça effraie un peu. Hein. Ça effraie, oui. mais elle est bien morte. Là, donc, heureusement. On peut la cuire, de préférence, la prendre vivante, la cuire dans une eau chaude. Oui. Bien sûr, il va mourir aussitôt. Et comme ça, au moins, on a moins de problèmes de fraîcheur et moins de problèmes de qualité. Okay. Donc, on la prend comme ceci. À détacher. À détacher. Donc, on va séparer la queue du haut du reste du corps, donc de la tête. Oui. Donc, vous la coupez comme ceci. Oui. Un peu comme on fait avec les petites crevettes. Voilà. Donc, vous aurez remarqué que à l'intérieur, j'avais incorporé juste une tige pour la maintenir droite. Okay. Parce que quand elle est vivante, il faut savoir que si on la trempe dans l'eau, il y a le côté un peu, la queue va un peu se rétracter. Donc, sous l'effet de la chaleur, il risque de se bloquer et après, pour décortiquer, ça sera pas évident. Donc, vivant, il faut faire extrêmement attention parce que le côté pince, il risque de vous pincer. Et donc, vous attrapez bien et vous le piquer avec donc, un pic à brochette pour maintenir voilà, comme je vous montre. On a l'impression que c'est... Voilà. Donc de ce côté... C'est une grosse tige voilà. équivalent du cure-dent. Voilà, du cure-dent. Oui. Donc un pic à brochette que vous incorporez, que vous piquez au niveau de la queue comme ceci et dans ce sens-là. Okay. Donc après, on l'immerge dans une eau chaude. Donc, je me servir d'un ciseau. D'un ciseau. Un ciseau à poisson. Mais je ne sais pas, dans nos cuisines, on n'utilise pas très souvent les ciseaux. Quand on parle, c'est vrai, en termes de ciseaux, on a tendance à penser au coiffeur ou à l'école, lors des fournitures scolaires. Mais c'est un ciseau à poisson. Ciseau à poisson. À poisson, qu'on va utiliser. Donc, on prend le homard comme ceci, on le retourne. Oui. On prend le ciseau dans ce sens-là. Et suivez, mesdames, voilà. Et même les messieurs. Voilà, donc on l'ouvre comme ceci. Au milieu. Voilà, juste le mouvement du ciseau, il n'y a rien de compliqué. Oui. Voilà. Jusqu'au bout. On coupe la queue. Oui. Voilà.
Un peu comme une feuille. Ouais, comme une feuille, ça a l'air... faites attention parce que souvent on peut tomber sur, pas une épine, mais n'oubliez pas, c'est une carcasse, donc il y a des côtés assez fermes et durs. Voilà, on décortique comme ceci le homard. On détache... Voilà, les compartiments par compartiment, Oui. hein, vous voyez bien. Oui. On continue à décortiquer notre langouste. Voilà, la queue de langouste. Oui. Excusez-moi, je vous ai... Oh, c'est pas grave, je suis en cuisine. D'accord, il ne faut pas avoir peur de se salir. Hein. En Oui. cuisine, c'est important. Voilà, donc la queue, j'ai quasiment fini. Voilà, elle se présente ainsi. Donc là, vous avez la queue de langouste décortiquée. C'est vrai qu'elle devient très petite. Donc c'est la carcasse qui la rend grande. Voilà. On récupère juste la chair qui est... La chair qui est... dans la queue, si on peut dire ça. Dans la queue de langouste. Un peu comme le nom du plat. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, essayer de voir au niveau de la tête si on peut récupérer quelques bouts de chair qui, des fois, qui restent dedans. Oui. Donc, voilà, il y a ce petit bout, hein, en général, voilà, qu'on va compléter tout à l'heure lors du dressage. Bien sûr, elle est composée de quelques... des choses qu'on ne met pas, hein. Donc on peut toujours enlever. La tête peut nous servir après de décoration dans l'assiette. De décoration. Donc tout simplement, alors elle est très robuste, on la coupe en deux. N'hésitez pas, il faut un bon ciseau et un gros ciseau. Mais si on n'a pas de ciseaux, je ne sais pas, avec un couteau on peut le faire? Non, surtout pas, parce que vous risquerez, vu des fois la coque est dure, de vous blesser. Ah, d'accord. Il faut vraiment avoir la maîtrise du couteau pour éviter toute blessure ou tout accident possible. Alors on dira, chers téléspectateurs, procurez-vous un ciseau de cuisine pour faire ce plat. Qui se trouve un peu partout. Dans des supermarchés, oui. Moi, j'en ai déjà vu. D'accord. Donc là, je vide ma langouste. Oui, la tête de la langouste. La tête de la langouste. Oui. Ensuite, pour bien la nettoyer, on la passe à l'eau. À l'eau chaude, l'eau plate. L'eau chaude, l'eau du robinet, hein, tout simplement. Ah, juste pour nettoyer. Oui, pour nettoyer la tête, parce qu'elle peut me servir de décoration tout à l'heure. Oui. Donc, elle se présente ainsi. On coupe les pinces. Les pinces, hein, oui. qui sont, voilà, regardez, vous avez vu, hop, par ce mouvement, j'ai quasiment vidé la tête. Oui. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à l'intérieur la coque, et après, je la nettoie. Et tout à l'heure, on se servira de ça pour la décoration. Ok. Après, juste une partie, l'autre. Voilà. Donc, avant de... Je vais juste me nettoyer les mains. Ok. Et notre poubelle d'occasion pour chaque émission? Là, c'est vrai qu'elle n'est pas, hein, vous avez remarqué qu'elle n'est pas avec nous, mais elle doit toujours être là. Donc on va dire que c'est un oubli du chef, on va dire. Oui, l'oubli du chef, pas le mien, parce que moi j'ai rappelé le chef. Donc, ma queue récupérée, décortiquée. Oui. On l'assaisonne un peu, donc un peu de sel. Oui. Et lorsqu'on avait plongé la langouste dans l'eau chaude, on ne l'avait pas salée? L'eau n'était pas salée? On peut juste rajouter... non, ça ne sert à rien puisque la langouste est recouverte de sa coque. Donc il n'y aura aucun effet sur la chair, parce que ce qui nous intéresse, c'est la chair. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste rajouter une garniture aromatique pour cuire la langouste pendant sa cuisson. Donc on l'immerge quelques minutes dans l'eau chaude et dès qu'elle atteint une coloration orangée telle que vous voyez là, au niveau de la coque, c'est parfait. Ok. Voilà. Là, on assaisonne de sel. Après, on assaisonne, donc... il y a la poêle. La poêle, en même temps que j'assaisonne, on peut... Donc... allumer le réchaud, la plaque. Voilà, donc je vais préchauffer ma poêle. Oui. Assaisonner la queue de langouste. Oui. Ça, c'est du poivre blanc? Du poivre noir. Hein. Oui. C'est un choix. Bon, le blanc, c'est vrai que pour tout ce qui est poisson est plutôt préféré. Donc, après avoir fait ça, donc on attend que notre poêle chauffe. Donc, je mets un peu de beurre. Oui. Quand vous le servez, notre chef Ibarra aime bien une cuisson, fait bien la cuisine avec le beurre.
ou je dirais aime une cuisine avec du beurre. Un peu d'huile. Oui. Je rajoute un peu de noisettes. Deux. Ouais, Deux noisettes. parcelles de beurre. En même temps, ça va me permettre de ne pas que la queue colle à la poêle. Donc, à l'aide de mon couteau, hein, je récupère dans ce sens-là. Et pour éviter que ça s'éparpille. Voilà, ça s'éparpille surtout. Oui. Notre poêle est déjà assez chaude comme ça, non? Oui, oui. Donc voilà, donc on va baisse diminuer. juste. Voilà, on baisse en température. Alors, Le couvercle. le couvercle, cette comme fois-ci, qui est bouclier. là. Ah oui, oui. On met la poêle de côté. Oui. Donc je profite, voilà, le feu va se calmer. Allez, de mon couteau, on récupère. Donc dans ce côté d'eau, Ah, côté dos. voilà, Voilà. en premier. On pose la Délicatement. langouste du côté dos. Voilà, En premier. voilà, délicatement. Oui. Délicatement. On arrose de beurre, d'huile, pardon. D'huile de végétale mélangée à Avec du un beurre. peu de beurre, voilà. Oui. Pour une question de goût, de saveur et de coloration. Voilà. Donc, le petit morceau tout à l'heure qui était, je profite en même temps de le mettre. On baisse la température. Oui, voilà, toujours, hein, et, regardez et jouez avec les températures pour ne pas trop brûler. Oui, déjà qu'elle était cuite, Voilà. bouillie. Donc on n'a pas beaucoup de temps de cuisson, c'est juste pour l'enrober un peu de son jus de cuisson. Alors chef, cette fois-ci, on ne s'est pas servi de marinade pour badigeonner notre chair. Non, la marinade, bon, elle vous sert en même temps pour le poisson, en même temps pour la viande. Donc là, ce que je vais obtenir, c'est une petite coloration, une légère coloration. Et éventuellement finir la cuisson de la queue de langouste qui n'a pas été forcément cuit à 100% dans l'immersion dans l'eau chaude. C'est pour ça qu'on la décortique. Parce que bien sûr dans la coque a une forme de protection de la chair. Donc là c'est juste pour la finir. Donc là je vais la mettre de côté. Elle est déjà... Voilà, Elle est c'est prête, rapide. la Hein, langouste la langouste est prête. Donc je la mets de côté. Donc à couvercle. Et je vais passer, je dirais pas à ma cuisson de légumes, juste les faire revenir puisqu'elles ont été déjà les faire sauter. revenir. Hein. Oui. Donc je récupère un peu de beurre. Oui, toujours avec du beurre. Oui, toujours. C'est vraiment le côté, c'est un choix. Ok. Là, une noisette de beurre, parcelle de beurre, même chose. On en mettra juste une parcelle, une noisette de beurre. L'histoire de 1 ou 2, c'est selon La quantité des légumes. Ok. Si selon le regard, si on estime que bon, c'est trop sec ou c'est pas assez, on rajoute ou on rajoute pas, mais c'est à vous d'avoir la maîtrise totale de... Ok. Voilà, je vais juste incorporer oui, les légumes. les légumes. Carottes, navets et courgettes. Voilà. À titre de rappel. Et on remue. On remue légèrement. Oui. Pour éviter que ça colle au Voilà. fond de la Et poêle. puis, pour réchauffer un peu tous les légumes hein, en même temps. Alors, ensuite, on assaisonne. Je cherchais mon sel. Le sel. Voilà. On mettra du poivre. Un peu de poivre. Ah oui, d'accord. Alors, un tout petit peu, tout simplement parce que ma sauce curry, donc, qui est assez légèrement pimentée, donc elle a obtenu, là, vu que c'est du poisson, donc par le fumet de poisson crémé,
fumée de poisson crémé. Oui. Avec laquelle j'ai incorporé du curry vert. Du curry vert. Je sais pas, moi qui est une épice, hein, donc piquante. Curry vert. Sous forme de pâte, qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et ça vous donnera. Donc, ça se présente sous cette forme. Oui. Donc là, vous avez vu, c'est. Oui, réduite. Oui. Donc sous l'effet de la crème, donc ça vous donne. Elle a épaissi. Elle épaissie. Oui. Donc on rajoute un peu. La sauce, oui. Dans nos marchés, personnellement, je connais plus du curry jaune. Je ne savais pas qu'il y avait du curry vert. Mais avec tout ça à table, on découvre et on apprend. Et il y a un curry rouge. Hein. Ah, du curry rouge aussi. Du curry rouge. Ah bon? Voilà. Et voilà. Du curry vert, du curry jaune, du curry rouge. On a les 3 drapeaux, les 3 couleurs du drapeau congolais. Alors, il y a 2 formes de curry, sous forme de pâte. Oui. Donc, ça va ressembler un peu à une pâte d'arachide, mais de couleur verte. Ou celle qui est rouge, une forme de pâte d'arachide, mais de couleur rouge. Plus le curry en poudre que tout le monde connaît. Oui, le curry jaune. Qui est plus fréquent dans la cuisson dans nos des cuisines. Riz et autres. Voilà. Donc là, nous avons ce petit mélange de curry. Voilà, si beau. Donc légèrement crémé. Hein. Oui. Donc vous pouvez déjà un peu voir par rapport à l'odeur. Hein. Voilà. En tout cas, les papilles se mettent déjà en ébullition, on attaque, prêt. Alors, vous aurez remarqué mes légumes faits, ma queue de langouste faite. Oui. On a l'avocat, le reste. L'avocat. Les tomates confites. Nous allons passer au dressage. Ah, c'est fini, les tomates cerises. Oui, voilà. Ça, c'est le plat. De coco. Le plat, tout ça, ce seront nos éléments de décoration que vous allez trouver dans l'assiette que vous pourriez un peu manger. En amoureux, bien sûr. Et picoter et parler de tout avec monsieur ou madame. On la fixe. Elle veut pas. Alors, on va juste un tout petit peu. Un petit coup de ciseau encore. Voilà. Et tiens. Oui. Alors pour mon plat. Donc. Ça voilà, j'ai pas posé la question. C'est quoi ces légumes? C'est une salade. C'est cru. On n'a pas mis de sel, pas de sauce vinaigrette, juste comme ça. On met. Normalement, on peut l'assaisonner de vinaigrette. Bon, mais non, après, c'est le parfum du confit de tomates sur lequel je déposerai juste par-dessus, qui va me servir un peu de décoration ou de donner un peu de goût. Donc je la dépose de couleur. Un peu de couleur. Voilà, on a même du rouge de la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, je me suis habillée également en rouge noir. Donc je la dispose juste des tomates. Voilà, un peu dans les 4 coins du plat. Oui. Ensuite, on passe aux légumes. Nos légumes poêlés. Donc, dans la disposition des légumes, je vais faire en sorte d'être en continuité avec le haut, la langouste plutôt. Oui. On fait un schéma de manière diagonale comme ça, voilà. Avec la coque de la langouste, la roquette et des légumes, de manière diagonale. Voilà. Et bien voilà, c'est la langouste, la queue de langouste grillée qui arrive. Alors, je vais juste me faire un peu de place. Voilà. On va la couper, on va la poser comme ça. Juste la couper légèrement. Alors, en faisant attention parce qu'elle est toujours fragile. Oui. Donc, faire des petits médaillons. Faire des petits médaillons de la langouste pour la décoration. Voilà. Ensuite, je l'écarte un peu. Oui. Je la dépose sur les légumes. Oui.
Et on va ajouter les légumes. Donc rappelez qu'il y a quand même un peu de légumes à côté. Oui. J'en mets un peu. Oui. Partout un peu dans l'assiette. Ah, vous allez voir, vous avez un petit mélange de chaud, de froid. Et l'avocat, les copeaux de coco. Et là, je vais juste napper d'une petite sauce de bisque de homard crémée. Oui. Légèrement pour rappeler un peu que nous restons dans Dans tout ce le qui est la thème. famille, voilà, le thème homard, et Homard, langouste. bisque, Voilà, je vais y rajouter un peu l'avocat. d'avocat. Ça fait bien tropical. On a des fruits, des légumes. N'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin. Ah donc, oui, oui. Ah. Elle va se retrouver. Messieurs, je vous garantis, si vous faites ça ce soir chez vous, je Ou pense que encore la soirée, demain. voilà, ou demain, surtout demain, la soirée va être extra et elle sera que contente, madame. Et vous rajoutez un peu De coco. de coco, Coco D'accord. râpé, Coco. copeaux de coco. juste un peu. Après, copeaux de coco, ça rime un peu. Copeaux de coco. Voilà, juste un Oui. peu. Waouh! Et puis, on a des couleurs exotiques. Exotique. Voilà. Je prends moi. On va verser dessus. Oui, juste un petit filet. On dira nappé. Nappé. On va napper légèrement napper. La sauce du bisque d'Omar. Nous Ouais. l'avons vu dans nos recettes précédentes. Passées. Pour ceux qui sont fidèles à Tous à table. Mais si vous n'avez pas suivi, vous pouvez toujours faire recours à notre page Facebook Tous à table en lettres capitales pour des émissions passées. Voilà. Et on attend également toutes vos questions et suggestions sur notre page. On continue avec la déco. La déco, hein. C'est la Saint-Valentin, donc il faut vraiment épater à 100%. Mettre le paquet. le paquet. Ça, c'est du basilic Du frit. basilic frit. Oui. Donc, Qu'on on appelle va- également le manzoulou. Voilà. Oui. Donc on l'utilise sous plusieurs formes, frit, frais. Et voilà. Oh, c'est fait. Et, Waouh. je vous souhaite avec ce plat une très très belle Saint-Valentin. Et Une très belle Saint-Valentin à vous Non. aussi. Voilà. Nous allons présenter le plat. bien sûr, allez-y. Oh, Donc, que c'est Pour bien le beau. voir, Oui. la tête vers vous, Ah, comme ça. et dans ce sens-là, Voilà. et l'incliner facilement. On a l'impression d'avoir la moitié de la langouste. Non Voilà. seulement la tête, mais la queue. Voilà, tout simplement Ok. décortiquer le niveau de la queue et Voilà. séparer la tête en deux. C'est bon, vous avez vu? Eh bien, nous allons passer à la dégustation. Je commence par quoi? J'allais déjà attaquer avec... Là, vous avez le choix. Vous pouvez aller côté froid pour voir la salade, puis Oui. revenir au côté chaud, ou bien mélanger, piquer un peu. Faire le petit mélange bout, des faire le deux. mélange. Là, vous C'est avez mieux- le choix. c'est mieux le Avec mélange. l'avocat, là, vous allez rencontrer un peu le chaud, le froid. Ok. Donc, c'est. Bon, nous allons commencer par le froid, Allez-y. avec là, de la salade de roquette. Prenez-la avec un peu de tomate cerise. Hein. D'accord. Sous les conseils du chef. Mhm. Je sais pas, on peut me changer de fourchette, celle elle est petite, elle ne me permet pas de bien piquer dedans. Waouh. C'est vrai qu'on peut rajouter de la vinaigrette quand même. Oui, mais il n'y a pas de vinaigrette dedans parce Donc que le confit de la tomate, vous êtes quand même à oui, passer. je sens que c'est un peu aigre comme une sauce vinaigrette incorporée dedans. Voilà. Waouh. Donc c'est la petite C'est bon. tomate cerise hein, qui a ce goût aussi spécial, sucré. On a l'impression de manger du coco frais, c'est-à-dire sans être mis dans le Oui, plat. bien sûr, bien sûr. On a ce goût original du légume frais. Voilà, je vais attaquer avec le bisque d'Omar.
Le morceau, il est trop gros. Je vais vous aider. Oui, même un petit couteau. Alors, je d'accord. prends le gros couteau du chef. Ça, c'est vraiment le couteau du chef. Voilà, allez-y. Ok, Avec merci. un peu de légumes. Oui. Alors là, chef, je dirais que vous êtes surpassé pour la Saint-Valentin. Ah, on parle pas la bouche pleine. On va dire c'est la Saint-Valentin, on oublie. Des excuses. Eh bien, nous allons prendre cette fois-ci l'avocat avec du coco. Voilà. Beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Eh bien, waouh. Je me perds là. Je me perds dans beaucoup de saveurs, de coco et tout ce qui va avec. En tout cas, je vous assure que c'est bon. C'est bon. Le conseil pour moi, bon, une proposition, parce que c'est à vous de voir, serait de faire ce plat à l'occasion de la Saint-Valentin. Bon, apparemment, la langouste, c'est pas trop, pas apparemment. On ne retrouve pas vraiment la langouste dans nos marchés, mais pour la journée exceptionnelle de demain, vous pouvez toujours vous en procurer dans des supermarchés. Bien sûr. Mais à Pointe-Noire, on en trouve partout, même sur des plages. Sur des plages, il y a des bons poissonniers quand même Oui. qui vont vous en trouver. Et c'est 100% produit du Congo. Donc c'est une langouste qui est de chez nous, qui provient de Pointe-Noire. Donc on la trouve ici. Ok. Mais sans plus tarder, nous allons faire appel à notre nutritionniste, M. Josaphat Despagé. Monsieur Despagé, voilà la recette spéciale Saint-Valentin, cette recette exotique avec tout ce qui va avec. Quel est le commentaire que vous faites de ce plat? Alors, nous avons, à l'occasion de la Saint-Valentin, un plat qui nous offre plusieurs intérêts nutritionnels. Intérêt nutritionnel. Mais nous allons beau, retenir, ce mot, intérêt nutritionnel. Nous allons retenir trois, puisque c'est la Saint-Valentin. Oui. Alors, pourquoi pas deux? Oui, on peut faire deux. Pourquoi trois? Parce que d'abord, c'est un plat avec les vitamines du groupe B que nous avons ou le magnésium qui permet de réduire les problèmes de stress ou d'angoisse. La vitamine B, le magnésium. Et le magnésium, voilà. On le retrouve on veut le retrouver dans l'avocat, on va le trouver dans la carotte, on va trouver le zinc, par exemple, dans l'homard. Dans le ok. Oui, là, voilà. Et ça permet aussi d'apporter à quelqu'un qui a un problème de cicatrisation des atouts en plus. C'est-à-dire que cette vitamine, ce minéral va aider à mieux cicatriser. Et puis, puisqu'on parle de la Saint-Valentin, dans ses intérêts nutritionnels, ce plat va aider pour tout problème de perte de mémoire. Parce que quelquefois, on oublie le rendez-vous. Et là, vous avez le magnésium et le calcium qui aident à rafraîchir la mémoire. Donc finalement, on va avoir un époux ou une épouse qui ne va pas oublier les rendez-vous. Vous voyez, donc il y a quand même un intérêt là-dessus. Voilà. L'intérêt de ne pas oublier le rendez-vous de demain. Voilà, parce que là, vous avez ces vitamines, ces minéraux qui aident l'organisme. Et un troisième intérêt qui est vraiment capital, parce que quand le rendez-vous monsieur n'est pas encore arrivé, le cœur bat vite, pour éviter le problème de palpitations cardiaques, les vitamines et minéraux qu'on va retrouver dans ces aliments-là vont aider l'organisme à mieux gérer le problème de stress. Voilà, donc on va réduire tout ce qui est question de palpitations. Donc le cœur va battre moins vite. Mais on risque de manger avant son compagnon, finalement, il n'y aura plus de repas. C'est au moment du repas que finalement, madame qui a préparé ce repas, on se calme. Ah, ok. Voilà, donc on retrouve sa vitalité parce que c'est un repas qui apporte la valeur nutritionnelle. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin et nous vous disons au revoir au prochain rendez-vous de Tous à table. Au revoir et nous profitons de l'occasion pour saluer ceux du nodal de Télé Congo qui sont là pour la diffusion. Au revoir, ciao.